Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc nous sommes toujours en Bosnie, comme on vous l'avait dit dans la vidéo précédente. Donc comme vous pouvez le voir, c'est toujours aussi joli. Donc là je suis sur une espèce de ponton qui suit un magnifique lac avec des arbres, de la verdure. Enfin voilà, nous on aime toujours autant la Bosnie. Et puis je vous invite à découvrir de magnifiques images. Il va y avoir des cascades, enfin voilà, il va y avoir plein de choses super jolies. Et je vous invite à voir tout ça tout de suite après. Bienvenue sur notre chaîne YouTube. Nous avons passé les 3 mois et demi de voyage avec un peu plus de 11 000 km au compteur pour cette aventure rocambolesque qui nous en fait voir de toutes les couleurs depuis le début. Si tu ne nous connais pas encore, moi c'est Amaury et je voyage avec ma maman Bernadine ou Didine pour les intimes. Nous sommes tous les deux atteints d'une maladie génétique. Didine est en fauteuil roulant, mais cela ne nous empêche pas de réaliser nos rêves d'évasion. À travers nos vidéos, vous verrez tous nos moments de vie au quotidien, certains difficiles avec toutes les galères que l'on peut rencontrer, mais aussi tous nos moments de joie, nos coups de cœur, nos rencontres inoubliables. Vous permettre à travers nos yeux de découvrir le monde, découvrir de nouvelles cultures, pour peut-être aussi vous donner l'envie de voyager et vous décider à franchir le pas malgré les difficultés. Pensez à vous abonner pour ne rien manquer de nos aventures. You want to leave this place where we grew up, this old town, just put it all behind. Les chutes Kravica sont un petit havre de paix en Bosnie-Herzégovine, un incontournable du pays, mais je vous conseille de faire comme nous et d'y aller tôt le matin pour échapper aux flux touristiques. Les après-midi, par jour de beau temps, il est autorisé de s'y baigner, mais à part le fait de pouvoir s'y rafraîchir par forte chaleur, on doit y perdre un peu de sa magie collée serrée à d'autres touristes. Le prix d'entrée est tout de même de 10 € par personne, mais nous avons eu tous les deux la gratuité grâce au fauteuil roulant. Seems like time as a wave passing by, leave a mark in our minds to turn to memories. The river's gonna cry when you're gone, 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 gone. The river's gonna cry when you're gone, gone. Gone, gone. The river's gonna cry when you're gone, 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 gone. The river's gonna cry when you're. The river's gonna cry when you're. The river's gonna cry when you're gone. On poursuit le voyage et on continue d'en prendre plein les yeux, et cette fois avec le lac de Rama. On avait un peu peur en y allant de ne pas trouver d'endroit où se garer. Il y avait peu de parking pouvant accueillir nos 11,50 m de long. Le lac est encaissé entre des montagnes et il n'est fait que de petites péninsules où chaque endroit de terre est utilisé. Vu la beauté du lieu et étant en pleine saison, on y est allé sans trop y croire et bizarrement, le lieu était étonnamment calme, très peu de touristes, que des locaux très sympathiques, en clair, un bonheur pour nous. The river's gonna cry when you're gone, 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 gone. The river's gonna cry when you're gone, 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 gone. The river's gonna cry when you're gone, 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 gone. The river's gonna cry when you're. The river's gonna cry when you're. The river's gonna cry when you're gone. It's gonna cry, it's gonna cry. River's gonna cry when you're gone.
heard you want to leave this place where we grew up, this old town, just leave it all behind. The river's gonna cry when you're gone. Alors après ces belles images des chutes Kravika et du lac de Rama, donc on va faire une petite pause dans la vidéo pour faire un petit bilan de ce pays, donc de la Bosnie-Herzégovine, parce que ça sera la dernière vidéo dans ce pays. Donc nous, franchement, je pense que vous l'aurez compris, nous on est vraiment ravis d'avoir traversé ce pays. C'est vraiment un pays magnifique, hein. Les images parlent d'elles-mêmes. Donc nous on le conseille vraiment à tout le monde d'y aller, c'est vraiment super. En plus, bah, la vie est pas trop chère, hein. Par exemple, le gasoil est à 1,20 €. Donc voilà, c'est tout à fait abordable, je pense, pour le plus grand nombre de personnes. Donc voilà, donc sinon aussi, qu'est-ce qu'on peut dire sur la Bosnie? On peut parler des routes aussi, par exemple, parce que j'avais lu, je crois que c'est sur le site du gouvernement français, où il disait que bah, les routes de Bosnie étaient les moins bonnes d'Europe. Nous, c'est vraiment pas notre ressenti. Franchement, on est resté quand même que sur les grands axes. On a pris peu de petites routes blanches, comme on dit dans les routes des GPS. Et franchement, non, on n'a pas eu à se plaindre des routes. Bon, c'est beaucoup de montagnes, hein. À 98%, je pense qu'on a fait que ça, que de la montagne. Mais voilà, on roule pas vite, mais c'est vraiment, ça se fait bien. Donc une autre chose aussi qui est très appréciable dans ce pays, c'est que il n'est pas encore envahi de touristes. Donc nous on déteste ça, hein, prendre des bains de foule à chaque visite qu'on fait. Donc voilà, là en Bosnie il n'y a pas encore du tourisme de masse, et tant mieux pour nous. J'espère que ça durera comme ça. C'est quand même beaucoup plus agréable que de prendre des bains de foule, comme je le disais. Voilà. Donc voilà, pour ce bilan, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Peut-être aussi on peut parler des réseaux téléphones. Donc ils sont pas pris en charge par nos opérateurs français, que ce soit Free ou Orange. Donc on a été obligé d'acheter des SIM locales. Donc Didine a été chez BH Telecom et moi j'en ai pris une différente chez MTEL. Et on n'a vraiment pas eu de problème non plus avec ça. C'est les couvertures réseau marchaient vraiment partout. Donc peut-être un petit bémol quand même, hein, pour le pays, c'est que c'est pour se garer, c'est quand même assez compliqué. Comme je dis, c'était que de la montagne, donc il n'y a pas beaucoup d'endroits pour se garer. Il n'y a aucun endroit ou presque prévu pour les camping-cars, mais bon, on a quand même réussi à trouver nos spots tous les soirs. Voilà, allez, j'arrête de parler et je vous laisse avec les images encore en Bosnie qui sont superbes. When we were young, running from all things at once, without thinking twice. Nous sommes tombés sur ce musée ethnographique par hasard en nous baladant au lac de Rama. C'est une véritable merveille, il est très bien fait et en plus le billet d'entrée est très bon marché car il coûte 3 € par personne. On peut y voir différents corps de métier de l'époque. Tout un étage est dédié au travail de la laine et un autre est consacré à la faune locale où on peut y admirer beaucoup d'animaux empaillés. Malheureusement, mes prises de vidéo ne sont pas très bonnes car cela manquait de lumière et du coup je n'ai pas pu tout mettre dans la vidéo YouTube. Time is gone and I grew up. I somehow made it through without losing sight. And I still wonder where you are and if you found a way out from the dark. The story
stories I've been told, they never seem to leave my mind. On this road that I am on, I gotta stay here for some time. Bruises, they come and they go. Bon, et bien vous arrivez bientôt à la fin de cette vidéo, mais avant d'en finir, on avait quelque chose à vous dire, parce que là, à l'heure actuelle où j'enregistre cette vidéo, donc nous sommes en Slovénie. Donc si vous regardez une carte, donc pour passer de Bosnie en Slovénie, normalement on doit passer par la Croatie. Donc on est bien passé par la Croatie, hein, on n'a pas pris d'avion ni rien, mais on n'a fait que traverser. Donc je préférais vous en parler pour pas peut-être que vous posiez des questions, pourquoi on n'a pas fait de tourisme en Croatie, parce que bon, c'est un joli pays. Donc on n'a rien fait en Croatie parce que le camping sauvage est interdit là-bas, et il est vraiment très surveillé, on va dire. Là, les policiers font vraiment la chasse au camping-car, et ils rigolent vraiment pas du tout avec ça, parce que les amendes peuvent aller de 750 à 1500 €. Donc nous, on veut pas jouer du tout avec ça. Et en plus, bah après, il n'y a pas non plus d'air ou qui sont dans nos ordres de prix là-bas, parce que tout ce qui est camping ou aire de camping-car, ils en profitent un petit peu, parce que au moins cher, on va dire que c'est à peu près dans les 30 € la nuit, même si en moyenne, bah, c'est au moins 50 €. Voilà. Donc comme vous pouvez vous en douter, donc ce n'est pas du tout dans notre budget.
Et puis non plus, on veut pas non plus, je vais peut-être dire des mots un peu forts, mais on veut pas participer à ce racket. Parce que quand même, on trouve ça vraiment très très cher. Ils en profitent beaucoup, les campings, de cette interdiction de camping sauvage. Donc voilà. Surtout que, bah voilà, comme je disais, il n'y a rien de prévu autre pour aller dormir gratuitement sur un parking. Je dis ça parce que là, nous, en Slovénie, on découvre au jour le jour le pays, mais il y a beaucoup d'aires où les stationnements sont gratuits. Alors que eux aussi, normalement, le camping sauvage y est interdit, même si, bon, apparemment, il est quand même toléré. Mais au moins eux, ils proposent des aires gratuites où on peut stationner et pas débourser 30, 40 ou 50 euros toutes les nuits. Voilà. Donc voilà, je crois que je vous ai tout dit. Donc, je résume, pas de Croatie, nous sommes en Slovénie. Et on va découvrir ce pays donc au jour le jour, parce que c'est un pays un peu comme la Bosnie. Lors de nos précédents voyages, on l'a toujours un petit peu zappé, on l'a juste traversé vite fait. Donc là, on va prendre un petit peu plus le temps et le découvrir au jour le jour. Voilà. Donc cette vidéo se termine enfin. Donc comme d'habitude, n'hésitez pas à nous laisser vos commentaires, à nous dire ce que vous avez pensé de tout ça, de nous mettre un petit like pour nous soutenir. Et moi je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo dans quelques jours. Salut!